Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer, je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Aujourd'hui, petite vidéo sur une FAQ, donc foire aux questions qu'on a reçues via différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. On vous a sélectionné 7 questions. Mais avant tout, petit message pour le deuxième confinement qui vient de commencer en France. Voilà, bon courage à tous les personal trainers, tous les coachs sportifs, tous ceux qui sont dans les professions impactées. Voilà, soyez forts, essayez de limiter la casse et puis ça ira mieux après, on l'espère. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, petite question, je vais vous la lire en même temps. Donc, bonjour, j'aurais une petite question pour des élèves qui, en plein accompagnement, ne répondent plus aux SMS et n'appliquent pas le suivi. Quelle approche avoir? Donc, Marwan, première question. Yes, première question. Bon, alors, on les a pris brutes, mais je pense que celle-ci, on a tous compris ce que la personne voulait dire, même s'il a utilisé le mot élève. Et premier point, déjà, si tu es coach et donc professionnel et que tu as des clients, il faut utiliser les vrais termes. Nous, on ne parle pas d'élèves, mais plutôt de clients qui te payent. Avant de savoir quelle approche avoir, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi ils ne répondent pas. Parce que lorsque tu auras compris pourquoi ils ne te répondent pas, ben déjà, tu pourras éviter que ça se reproduise avec tes futurs clients. Après, c'est une problématique qui nous est tous arrivée, moi, Quentin aussi. Ce qu'on peut te conseiller, ce qu'on peut vous conseiller, lorsque ça arrive déjà, c'est de ne pas insister. Lorsque une personne ne vous répond pas à un appel, à un message, ce n'est pas de la bombarder de SMS parce que ça peut être très mal perçu, passer pour un gros lourd, et aussi parce qu'on ne sait pas tout sur ce qui se passe avec cette personne-là. Alors oui, il y en a qui essaient de vous oublier et d'arrêter de travailler avec vous, mais pour certaines personnes, il s'est peut-être passé quelque chose de très grave, un décès par exemple, et ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit ou n'ont pas le temps de vous répondre. Donc, évitez de faire ça. Ça peut vraiment nuire à votre business. Tu veux rajouter des points peut-être, Quentin? Yes, donc ça nous est déjà tous arrivé, ça nous arrive de moins en moins, mais ça peut toujours vous arriver aussi, hein. Moi, par exemple, j'ai une petite anecdote là qui m'arrive avec une cliente que j'ai eue pendant peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, et du jour au lendemain, voilà, il lui restait peut-être 5 ou 6 séances, quelque chose comme ça, qu'elle avait déjà payé en avance, donc plus de réponse, plus rien. Et il s'est retrouvé qu'après, voilà, je l'ai croisée dans un supermarché 6 mois après, et la personne voilà, m'a juste dit bonjour, elle m'a pas réclamé l'argent, vous vous doutez bien, hein, parce que voilà, elle n'avait plus donné de nouvelles. Donc parfois, voilà, on ne peut rien y faire, peut-être. Parfois, c'est un problème de relationnel, peut-être qu'il y a eu un petit couac avec la personne, mais bien souvent, c'est bien que voilà, la personne a plus simplement envie de s'entraîner avec vous, ou même elle n'a plus envie de s'entraîner du tout. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter en tant que coach. Voilà, notre ego en prend un coup, mais parfois on n'est pas forcément la personne responsable. Ça peut l'être, comme ça peut être aussi le client. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se brider par rapport à ça. C'est genre là, j'en ai marre, change de métier, quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Je pense que sur cette question-là, on a été clair. Ouais, je vais juste rajouter un autre point. Après, c'est quelque chose qui est arrivé, qui vous arrivera, je pense, tout au long de la carrière. Mais l'idée, comme on l'a dit précédemment, c'est de limiter et de comprendre la cause. Par contre, n'hésitez pas à facturer. Si vraiment vous laissez passer une période, vous laissez le bénéfice du doute, mais au bout d'un certain temps, si on ne vous répond pas, il faut facturer, tout simplement. Au bout de quelques jours, pas de réponse. Moi, je considère ça un peu comme un manque de respect. Donc, on facture toutes les séances. Voilà. Vous prévenez. Si avant tel jour, je n'ai pas de retour, je serai dans l'obligation de vous facturer tout ce qui reste parce que je ne peux pas mobiliser tous ces créneaux. J'ai d'autres clients qui souhaiteraient s'entraîner le mardi à 18h, etc. Donc, voilà, juste pour ce point-là. Et puis, un autre point que je dirais, c'est de, malgré tout, même si ça finit mal, continuer à apporter de la valeur, continuer à envoyer des articles, des mails, des tips, parce que on ne sait jamais, un client, il peut être dans une mauvaise passe et peut-être qu'il reviendra vers vous 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, et il restera quand même sur un bon terme, même si c'est lui qui a stoppé cette relation, peut-être qu'il continuera à parler de vous à son entourage. Donc, essayez de, même si parfois ce n'est pas facile de garder une bonne relation. Yes. Donc, la deuxième question, donc voilà, je vous la lire en même temps aussi. Un client souhaite payer à chaque séance. Que me conseillez-vous? Une question intéressante. Marwan, je pense qu'on est catégorique. Ouais, catégorique. Pour moi, c'est non. Erreur fatale, ne vous faites jamais payer à la séance parce que en tant que business, une chose à faire, c'est de sécuriser votre business et vous pouvez pas. Enfin, moi, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles en sachant que je me fais payer comme ça au compte-gouttes. Donc, et en plus,
si le client vous propose ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a soit un manque de confiance, il n'a pas envie de s'engager sur le long terme avec vous. Donc, moi, c'est catégorique. Je refuse de me faire payer à la séance, sauf si mon prix à la séance est vraiment élevé. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais à 99% des cas, c'est refus. Et est-ce proposer des packages le plus long possible. Moi, personnellement, quand je signe 3 mois ou 6 mois avec un client, ben voilà, je sais que j'ai telle somme d'argent qui rentre. Ben voilà, déjà, ça sécurise le business, comme Oran l'a dit. Et puis, vous êtes serein, vous dormez bien, vous savez que vous allez pouvoir atteindre les résultats. Vous n'êtes pas là tout le temps à vous dire, OK, si la personne elle annule, est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que je viens de perdre un client? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, faites attention à ça et puis essayez de vendre des packages. Voilà, hein. Commencez 3 mois si vous n'êtes pas serein avec 6 mois. Si la somme est un peu trop conséquente, c'est un peu dur à vendre parce que là, vous n'avez pas forcément les bonnes techniques pour. N'hésitez pas à commencer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Petit à petit, vous pouvez peut-être allonger un peu cette durée. Juste un dernier point, en fait, cette question, elle fait le lien avec la première qu'on a eue. Tout simplement, les clients, l'expérience client avec son PT, on sait que c'est pas tout beau tout rose. Au début, il y a la période, ce qu'on appelle la honeymoon, mais ensuite, ça peut être dur. Voilà, le client se rend compte que il va devoir fournir de gros efforts et il y a des gens qui pourraient abandonner, qui se diraient, bah, attends, de toute façon, je le paye à la séance, je ne suis pas engagé avec lui, si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Et donc, c'est pour ça que vous vous protégez d'une certaine façon en proposant un package, alors pas forcément sur un an, mais au moins sur voilà, 1, 2, 3 mois minimum pour être tranquille. Et puis même pour le client, on sait qu'il a bien plus de chances à atteindre ses résultats s'il va au bout du processus et donc il se tiendra à finir son package quand il sait qu'il a payé. Quand il sait qu'il n'a pas payé et qu'il s'était engagé oralement sur 2 ou 3 mois, s'il a envie d'arrêter, il arrêtera. Question suivante, question numéro 3. Est-ce que je devrais entraîner ma famille et mes amis gratuitement ou les faire payer ou avec une réduction? Donc, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais entraîné ma famille ou des amis gratuitement, ou même les faire payer. Enfin, voilà, je pense que j'ai toujours réussi à séparer un peu les deux. Puis j'ai toujours travaillé un peu aussi loin de chez moi, donc ça a un peu aidé. Mais moi, je ne suis pas trop chaud pour. Après, au début, ça peut vous aider peut-être à faire un peu de contenu, peut-être pour vos réseaux, pour communiquer, pour un peu voilà, travailler sur le cercle proche, communiquer sur votre activité, vos résultats. Mais c'est vrai que sinon, moi, je ne suis pas trop chaud pour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marwan. Non, pareil, moi je suis pas chaud. Je peux comprendre, comme tu l'as dit au début, pourquoi pas. Moi, je l'avais fait avec 2 copains, justement, avant d'aller à Dubaï pour faire mon site. J'avais fait des vidéos pour présenter l'activité et je les avais entraînés sur un certain nombre de séances pour pouvoir réaliser ces vidéos. Donc, ça peut s'entendre. Après les entraîner, j'ai 2 potes qui m'avaient demandé, j'avais refusé parce que je me suis dit, ça peut nuire aussi à la relation hein, avec des amis parce qu'ils deviennent vos clients. Et en tout cas, c'est sûr, gratuitement, même si je peux comprendre qu'on fasse payer, et si vraiment vous décidez de le faire parce que vous avez besoin de faire entrer du chiffre, faites-les payer. Ne faites rien gratuitement parce que vous perdez votre temps et parce que les gens ne respecteront pas, ils ne s'engagent pas, hein. Lorsque c'est gratuit, les gens ne respectent pas le produit, les services, donc faites toujours payer, même si c'est un copain. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a toujours cette manie, sous prétexte que c'est un pote, il doit nous faire un prix, il doit baisser ses prix. Alors que moi, je verrais plutôt la chose à l'opposé, c'est j'ai un copain, il a un business, c'est un copain, donc je vais payer le prix, voire même peut-être un peu plus pour l'aider. Donc les gens, ils devraient plutôt avoir l'état d'esprit différent, c'est vous lancez votre business, donc je vais l'aider, je vais payer le tarif qu'il me demande. Voilà comment moi, en tout cas, je procéderai. Yes, c'est validé. Question numéro 4. Existe-t-il d'autres sources de revenus au personal trading en one-to-one? Alors, on en a déjà parlé dans le présent vidéo, mais on va en reparler de nouveau, hein. Donc, tout simplement, la vente de produits, donc tout ce qui peut être produits nutritionnels, tout ce qui va être textile, tout ce qui peut être du petit matériel, voilà, c'est des choses que vous pouvez vendre en plus à vos clients. Après aussi, il y a les groupes training, on en a déjà parlé, donc voilà, c'est quelque chose qui peut ajouter un peu de beurre dans les épinards. Euh, Service online, je te laisse un peu développer, Marwan, au Ouais, niveau. ouais, ouais. Alors, pour le online, si vous voulez, vous pouvez intégrer dans vos offres une option, une option qui va être liée à de la valeur sur Internet. Par exemple, proposer pour 10 € en plus par mois
les clients recevront des newsletters, des recettes, des articles, ce genre de choses. Donc, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander du temps à préparer. Et donc, vous pouvez proposer cette option à certains de vos clients à 10, 15. Et puis, ça peut faire 100, 200 euros en plus par mois. Ça peut être ça. Ça peut être évidemment le online coaching. Donc là, on est en période Covid. On sait que beaucoup de coachs se tournent sur le coaching online et c'est très compréhensible. Et évidemment, ça peut apporter vraiment des revenus, compléter votre activité de one-to-one. Un autre point, ça serait peut-être lié aux partenaires. Je sais que toi, Quentin, tu le fais aussi, peut-être tu vas en parler. Ouais, tout à fait. Vous pouvez gratter, voilà, ça peut être des petites commissions par-ci par-là avec des partenaires avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes affilié entre guillemets. Voilà, vous travaillez peut-être avec un ostéopathe, avec un sophrologue, etc., etc. Vous envoyez des clients et sur chaque client que vous lui envoyez, peut-être que vous grattez une petite commission de 5-10 euros. Puis voilà, à la fin du mois, ça peut être assez intéressant. Voilà, on ne parle pas que ça va vous faire un salaire, mais voilà, c'est une petite commission d'affiliation, si je puis dire. Et puis, ça peut faire le travail, ça peut amener un peu de revenus en plus à la fin du mois. Ouais. Après, honnêtement, là, on vient de donner des options. Par exemple, je repense aux partenaires. Si vous commencez votre activité, concentrez-vous sur le one-to-one. OK, on est en période Covid, mais si on n'était pas en période Covid, commencez pas à perdre votre temps à aller chercher des partenaires. Faites ça une fois que votre business est suffisamment lancé, solide, puis ensuite allez gratter des petits revenus. Mais concentrez-vous sur la plus grosse source, donc le one-to-one, potentiellement aussi le online, et ensuite les services, les newsletters, ce genre de choses, des commissions avec des partenaires, etc. Je dis ça pour ne pas commencer, vous voyez, allez pas voir le coiffeur du coin, le salon de beauté du coin. Ça va vous prendre du temps fou pour au final très peu de revenus. Question suivante, numéro 5. Dois-je me spécialiser dans une discipline en particulier ou alors rester un coach générique? Marwan, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même si quand même, je conseillerais plutôt de commencer générique. Ça dépend en fait si vous êtes en salle, ça dépend si vous êtes aussi à domicile. L'un et l'autre. En fait, en voulant être spécifique, ce qui est très bien et à terme, si vous voulez être spécifique, il faut le faire. Mais il se peut que vous n'ayez pas suffisamment de clients dès le départ pour assurer votre business. Donc, vous serez obligé d'aller faire de la perte de poids, des trucs un peu plus standards. Donc, moi, je le verrais plutôt comme ça. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse commencer en étant spécifique. Je ne sais pas, une fille qui fait du post-natal, elle va arriver certes sur une niche qui sera beaucoup plus petite que la perte de poids, mais elle sera toute seule. Donc, elle aura potentiellement, je ne sais pas, dans une ville comme Nantes, je dis une bêtise, un chiffre, 1000 prospects potentiels, alors que dans la perte de poids, il y en a 30 000. Mais sur la perte de poids, ils sont déjà 300 ou 400 coachs, alors qu'elle, elle sera toute seule à, j'allais dire, se partager, mais elle aura le gâteau de la niche postnatale à elle toute seule. Donc, ça dépend. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais malgré tout, pour trancher, je dirais, commencez par du générique, puis ensuite spécialisez-vous dans un domaine. Yes. Moi, mon point de vue, personnellement, voilà, commencez générique. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, plus vous avez de clients. Et après, par la suite, spécialisez-vous. Donc voilà, que ce soit via, je dis une bêtise, hein, le yoga, le pilates, la boxe anglaise ou peu importe. Spécialisez-vous même parfois. OK, je suis spécialiste en perte de poids comme beaucoup de monde, mais j'utilise peut-être la boxe anglaise. Chose que peut-être pas beaucoup de coachs utilisent ou n'utilisent pas aussi bien que vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment voilà, de nicher dans quelque chose qui est déjà assez gros. Donc, comme ça, vous pouvez toucher pas mal de clients, mais vous ajoutez votre petite touche personnelle. Et ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Yes. Donc, question suivante, numéro 6. Dans ma salle, c'est une grande question, préparez-vous. Hein. Dans ma salle, les clients ont une mauvaise expérience avec le coach qui était là avant moi et me le disent souvent lors de nos échanges. Comment je peux changer cette image? Alors là, très bonne question. C'était marrant, je te laisse débuter. En premier. Allez, vas-y, je te laisse le flambeau. Ouais, ça c'est une objection. Honnêtement, ça fait partie des objections qui arrivent fréquemment, même si elle arrive moins que le prix, je dois en parler à mon mari, etc. Il y en a qui vous diront peut-être parfois, j'ai déjà essayé, j'ai eu une mauvaise expérience avec les coachs. Alors, honnêtement, c'est simple, il faut comprendre déjà, c'est comme dans tous les services, de toute façon, il faut comprendre le client et pas être en contradiction avec lui, d'une part, mais aussi si vous connaissez le coach ou même si vous ne le connaissez pas, ne taillez pas le coach. Ça ne sert à rien de discréditer
même votre image elle va être un peu ternie. Essayez juste de comprendre. Et en fait, la réponse, elle est simple, c'est que si la personne a eu une mauvaise expérience avec le coach précédent, c'est que ce coach-là n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Donc la chose, elle est très simple, c'est que vous, maintenant, vous avez juste à faire le vrai travail et la personne va voir la différence, c'est-à-dire apporter de la valeur, être sympathique s'il n'était pas sympathique, conseiller gratuitement, donner des tips, ce genre de choses. Et puis les gens vont se dire, ah ben, finalement, oui, il n'est pas comme celui d'avant, etc. Donc voilà, moi, ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Ouais. J'aurais pas dit mieux. D'ailleurs, on va laisser ça pour cette question. Moi, je trouve qu'il a très bien répondu. Le mec qui vote en tout, je prends pas de risque. Et on passe à la dernière question, la question suivante. Donc, question numéro 7. J'ai un manque de confiance qui me gêne beaucoup lors de la vente. Comment est-ce que je peux régler ça? Donc, pareil, comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, d'où vient le souci, d'où vient le problème. Une fois que vous avez pu comprendre ça, vous allez peut-être pouvoir régler le souci petit à petit. Est-ce que c'est un problème de prix? Voilà, c'est un rôle de l'imposteur, on en a déjà parlé. Hein. Est-ce que c'est parfois vous bégayez, problème d'élocution face à la personne? Est-ce que voilà, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous êtes là, vous tâtonnez un peu sur les termes, etc. Est-ce que vous avez peut-être aussi un petit complexe par rapport à votre physique? Peut-être qu'il y a d'autres coachs qui sont mieux que vous. Vous dites, ah là là, ce coach-là, il est super balèze. Moi, je suis un peu une crevette à côté. Les gens ne vont jamais me choisir. Est-ce que, voilà, c'est des choses par lesquelles on passe au début quand on commence. Mais voilà, après, il faut vous dire que les personnes vont vous choisir pour vous, pour votre personnalité, que 70% du travail, c'est quoi? C'est le feeling. Et une fois que vous avez intégré ça, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Vous ne devez pas vous dire, voilà, je n'ai pas confiance, etc. Essayez de travailler aussi. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous êtes là, OK, face au miroir, vous travaillez votre speech de vente, vous devez connaître exactement ce que vous allez dire, les objections dans lesquelles vous allez faire face pour ne pas vous retrouver bête face au prospect. Voilà, essayez de ratisser large. Marois, je te laisse Ouais. conclure. Non, mais tu as, tout dit. En vrai, je crois qu'il y a un post sur la page Instagram où on disait justement qu'en fait, tout est une question de confiance dans le personal training. C'est pas, en vrai, c'est pas le physique, c'est pas combien vous faites au développé couché. Les gens, ils s'en fichent. En vrai, c'est le feeling, ce que a dit Quentin, et donc la confiance que vous dégagez. Mais il faut identifier, donc faire un travail, je dirais, de développement personnel, en vrai, sur les croyances limitantes, préparer, donc être bien préparé, d'où l'importance de se former, que vos pitchs, vous les connaissiez sur le bout des doigts, comme les objections, tout ça. C'est comme si vous alliez à un examen et que vous n'avez pas appris votre leçon. Ah, vous êtes en stress, vous êtes en manque de confiance. Ben, c'est la même chose si vous voulez vendre des choses, mais que vous n'avez pas bien bossé. Et ensuite, s'entraîner, répéter devant un miroir, avec des gens vous proches, etc. Il n'y a que ça qui parle. Après, c'est le terrain. Et puis l'expérience, elle vient aussi au fur et à mesure. Donc voilà par rapport à ce point-là. Yes. Gros merci à tous ceux qui nous ont posé les questions, que ce soit sur Instagram ou Facebook. N'hésitez pas, on est friands de tout ça. Ça nous fait plaisir de vous aider. Et puis, ben voilà, je pense qu'on va vous laisser sur ça. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de télécharger notre nouveau guide, les 10 hacks du personal trainer. Voilà, profitez, c'est le confinement, vous avez peut-être plus de temps, profitez pour bien lire, pour bien l'étudier et vous allez voir, ça va vous aider dans votre business. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous et à très vite sur le Club des Coachs. Ciao, ciao. Ciao.